Hello, bienvenue sur cet épisode 57 du podcast de Keep Can Knit. Je suis Julie, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, donc je suis très contente de vous retrouver. Je m'excuse par avance pour la lumière, mais bon, voilà, c'est dimanche, il fait super tôt, il fait encore hyper noir. Et j'avais pas d'autre endroit pour enregistrer, donc on fera avec, n'est-ce pas? Alors, je voulais remercier tout le monde pour tous les petits messages et tous les petits conseils que j'ai reçus. Dans le 3615 My Life, j'ai changé de boulot. Donc maintenant, je travaille dans un open space avec des collègues féminines. C'est différent, c'est très bizarre. Voilà, donc au mois d'octobre, j'ai pas trop tricoté. Et donc, on va commencer tout de suite avec un mini aparté couture parce que je n'ai rien préparé parce que là, sinon, ce serait pas marrant. Donc, j'ai mis plusieurs photos sur Instagram avec la robe Orla et c'est vrai que vous avez été beaucoup à la trouver sympa. Donc, c'est un modèle gratuit. Je vous le remontre ici. Donc, c'est la Orla Dress qu'on peut faire en jersey. Donc là, on met pas de fermeture éclair ou en chaîne et trame avec une fermeture éclair. Et donc voilà, elle tombe très bien. Moi j'ai coupé une taille 40. Je pense que les marges de couture ne sont pas incluses. Voilà, donc après tout est en anglais, hein. Voilà, donc maintenant voilà, il n'y a pas énormément de pièces. Il y a les deux jupes avant, il y a des pinces dans le dos et devant. Elle tombe impeccable, j'adore. Et il est gratuit. Donc la roladresse, j'en ai quand même cousu 5 pour ce nouveau boulot, puisque ça c'est par contre un côté hyper positif, c'est que je peux porter tout ce que je veux. J'ai plus d'uniforme. Yeah. Voilà, bref. Sinon, alors en tricot. Le tricot m'a quand même pas mal occupé et remonté le moral et tout ça, puisque bon, mon dos va pas spécialement mieux, je suis toujours sous antidouleur, tout ça, donc et en fait, je suis arrivée à un moment donné à m'ennuyer de tricoter. C'était très particulier. Je voulais tricoter, mais sans but précis. Et puis, Marie-Amélie avait passé des photos d'un gilet qui se tricotait par le bas. Et elle faisait un appel au test et moi je me suis dit un gilet par le bas, youpi. En fait le test était complet et puis elle a sorti elle a fait un nouvel appel au test pour le gilet matelassé qui s'appelle Mahonia en fait, et je me suis fait voilà, c'est bien aussi, vendu. Donc je l'attrape, hop, voilà. Donc le gilet Mahonia qui fait partie d'une collection précieux gilet précieux. Voilà. Et en fait c'est génial avec cette lumière un peu bizarre. En fait on voit bien les reliefs. J'adore. Voilà, donc le gilet Mahonia, c'est un gilet somme toute il est hyper sympa. Il y a ce joli point texturé. Alors, Marie-Amélie, elle fait des constructions top. Donc, en gros, on monte le dos, on relève les mailles, on vient faire les deux devant, on tricote jusqu'en dessous des émanchures, on rejoint tout le monde, enfin bref. Donc, il y a un jeu de côte qui se prolonge. Hop, ici sur le côté, en dessous du bras, je ne sais pas si on va le voir, mais je trouvais ça génial, hein. Donc en fait ici vous avez des côtes et j'arrive pas à vous montrer ce que je veux vous expliquer. Les diagonales du dessin en fait continuent de part et d'autre de cette bande. Je sais pas si ça se voit. Vous voyez là, comme ça, là. Enfin des deux côtés, je trouve ça fantastique. Alors moi j'ai fait la taille 115. Enfin, il restait pas. Quand moi je me suis inscrite, il restait pas non plus. Oui, il restait 115, 110, 115. Enfin, il y avait 3 tailles de livres. Il est un peu loose et j'aime bien le rendu.
Voilà. Bon, je vais peut-être vous l'essayer. Hop. Ça va être encore un épisode déshabillage. Hop. Donc, du coup, j'ai un gilet un peu loose, mais j'aime beaucoup. Et alors, il y a des manches, vous voyez, comme ça, un peu ballon. Alors, je me recule. Hop, voilà. Donc, du coup, j'ai cette forme un peu boîte. Voilà. Avec des petits boutons verts du stock. Il fait pas le point. Non, il fait pas le point. Je peux pas travailler aujourd'hui. Voilà. Donc, et moi, j'ai rajouté des mini poches qui, somme toute, c'est vraiment juste décoratif. Voilà. Donc, alors, le fil. Aïe. Hop. Donc, le fil, c'est un fil acrylique, Élysée, acheté sur internet. C'était genre 10 euros. 10 euros les 12 pelotes. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, je l'ai beaucoup porté, puisque, en fait, c'est un test qui était fait pour au mois de juillet. J'ai fait ça au mois de juillet. Je pense que c'était au mois de juillet. Mais j'ai porté après la canicule, là, quand il a commencé à faire un peu moins chaud. Et enfin, il va avec tout, il est confortable. C'est vraiment un gilet doudou, quoi. C'est le gilet dans lequel on se met. Voilà, donc, et puis, enfin, il y a ce petit motif qui fait quand même toute la différence. Voilà, voilà. Du coup, Marie-Amélie, alors c'est un autre test que je vous montrerai plus tard. Aussi, cette fois c'est un pull, une véritable tuerie. Hein, voilà, avec une partie jacquard et tout ça, trop beau. Avec, donc, projet exceptionnel, laine exceptionnelle, avec une teinture, j'ai pris du Merino, teint à l'indigo par Nathalie. Mais comme les couleurs sont quand même fidèles, je vais vous le chercher, bougez pas. Hop. Donc c'est pas un test secret, mais bon, je vous en parlerai plus. Et voilà. Vous voyez, c'est un bleu vert aqua. Ce Merino de Nathalie. Et puis il a bien gonflé, ce qui fait que pour le jacquard, c'est top. Hop. Oh, j'ai tricoté mes cheveux avec. En fait, à la limite, je peux vous montrer ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il a gonflé, donc c'est vraiment hyper lisse, quoi. Donc j'adore. Un joli petit bijou, donc à venir bientôt. Faut surveiller Marie-Amélie. Voilà, voilà. Alors, donc, sur l'entrefait, comme j'étais dans les gilets Marie-Amélie, j'ai fait, parce que je l'ai vu passer partout, le Black Barlow. Encore, en fait, je me suis rendu compte que maintenant que je travaille dans un open space, que j'ai plus d'uniforme, c'est quand même bien pratique d'avoir une petite blouse, un gilet, un jeans, ou une robe, un gilet. Et donc, je n'avais pas de gilet. Donc là, maintenant, hein, ça c'est l'Isabelle Kramer, là, comment il s'appelle? Oh, vous voyez celui avec les petits trucs, là. Comment il s'appelle, celui-là? C'est compliqué, tous ces noms. Bref. Donc, j'ai celui-là qui est rose. J'ai le gilet matelassé qui est vert. Il est un petit peu plus vert. En fait, vous le voyez plus bleu, mais en fait, dans la réalité, il est plus vert. Donc, il y a le gilet matelassé vert. Donc, évidemment, il me fallait un gilet bleu. Hein, parce que bleu, c'est quand même un basique, ça va avec tout. Donc, hop. Et donc, ça, je l'ai fait entièrement en drops. C'est de la Kid Silk et de l'alpaga. Alpaca, voilà. Donc là aussi, rien à dire. Voilà. Donc, une jolie encolure V. J'ai mis des boutons du stock, mais il va pas faire le point non plus. Hein. En fait, c'est une impression faux marbre bleu. Donc, je trouvais que c'était très sympa. Voilà, donc, il est poilu. Il prend toutes les crasses, tous les petits fils. Mais il a l'avantage d'être bleu marine, donc
j'ai envie de dire bleu marine, ça va quand même avec plein de trucs. Et voilà, donc j'ai rien à dire, hein. Le Black Barlow, tout le monde l'a fait je pense. C'est vraiment le gilet basique. Bon, après, je trouve que pour une fois, celui-ci, il bouloche un peu. Faut que j'arrête de le mettre. Non, c'est une blague. Mais voilà, celui-là, j'ai déjà pas mal porté. Et il y a encore personne au boulot qui m'a fait oh, c'est toi qui tricotes tes trucs, donc voilà. Après, comme qui dirait, c'est pas, je vais pas au boulot pour me faire des copines, donc voilà. Donc le Black Barlow, en plus, il va super vite le Black Barlow. Donc c'est aussi, comment ça se passe, on monte les mailles du dos, on fait des rangs raccourcis pour faire la pente des épaules, on vient relever des mailles, on descend les deux demi devant, on rejoint tout le monde en dessous des émanchures, et puis youplou, on descend tout le long. Par contre, je pense que c'était des côtes 1-1 et moi j'ai fait des côtes 2-2. Sans certitude, sans certitude. Voilà. Parce que moi parfois je fais des tests et puis je m'éloigne très très loin du test et je ne sais pas pourquoi. Je fais des efforts, hein, mais donc voilà. Alors, après celui-là, c'est Cécile, oui, de Que font mes mains, qui a sorti son patron mercredi, son premier patron de gilet. Donc elle avait lancé un appel au test. Ben, je ne sais pas, je l'ai vu passer, je me suis proposée, elle m'a accepté, donc voilà. Donc c'est le test du gilet comptoir. Un très très joli modèle. Hop, Alice, du lapin d'Alice, en a parlé dans son dernier épisode. Donc voilà. Hop, hop, on ne voit rien du tout. Donc je vais vous le montrer comme ça à l'envers peut-être. Comme ça on voit le petit point. Donc c'est avec un joli petit point texturé. Moi je l'ai fait avec des laines de Marie, les laines de Bibounette. Le tableau noir de carreaux que j'avais acheté à la... pas Clamart, enfin à la fête enfin si Clamart, mais de l'année passée, pas cette année-ci. Hop. Et je l'ai fait en taille 110, non 115. Voilà, voilà. En taille 115, je vais me lever. Hop, hop, hop. Désolée pour le bruit de la chaîne. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, en fait, j'ai pas arrêté de le porter. Donc, j'avais dit que je le rebloquerais pour vous le montrer quand même un peu correctement. Oh, je me suis plantée dans mes boutonnières là. Bref. Hop. Alors, donc, c'est un gilet très sympa avec des bandes de boutonnage un peu volantées. Moi, j'ai fait des manches 3/4 parce que je vais pouvoir mettre la montre ici. Du coup, le point mousse, je trouve qu'on voit un peu moins mes petites vagues, mais quand il est bien bloqué, on voit les petites vagues. Hein. Voilà, donc c'est une emmanchure raglan, c'est une encolure au point mousse. On retrouve le point mousse ici en bas. C'est tout droit, hein, parce que là, en bas, il n'y a pas de petites vagues. Voilà, et moi, j'ai rajouté des petits boutons et des boutonnières parce que je veux avoir la possibilité de le fermer au cas où. En vrai, je ferme le premier bouton. Voilà, donc alors je n'ai rien à dire sur la laine qui est somme toute très sympa. J'aime le placement, enfin elle a fait des diagrammes pour chaque taille, hein, mais j'aime le placement des petits motifs qui font vraiment, enfin ils se mettent bien quoi, donc voilà, vous voyez, ça suit vraiment l'encolure, c'est voilà. Alors je défais rarement les tricots. Et là, pour le test, j'avoue que j'ai quand même défait 4 fois. Merci à Cécile d'être hyper réactive. Elle a quand même été hyper disponible. Donc voilà. Et en fait, ça a été le dernier projet avant que je signe mon contrat. Donc voilà. Donc c'était cool. J'avais un très joli gilet pour reprendre une place dans la vie active. Voilà. Donc j'avais défait 3 fois. Et puis, ben voilà, en fait, il me semblait que mes petits points étaient décalés, mais non. Non, il est, somme toute, magnifique. Voilà. Et puis, je trouve que quelque part, c'est un gris
Alors, les laines n'ont pas dégorgé. Il s'est un peu détendu. Mais dans les 3 écheveaux, j'ai pas alterné. Et il n'y a aucune différence de coloris, quoi. Voilà, donc... non, non. Magnifique ce petit gilet, je le porte tout le temps. Et honnêtement, pour le porter tout le temps, moi je trouve qu'il ne... il bouloche pas des masses, quoi. Enfin, il y a un petit halo normal, mais... Et alors dans la laine de Bibounet, ce que j'ai trouvé trop sympa, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, vous voyez là, pouch. En fait, de temps en temps, il y a un petit speckle marron. Voilà, j'ai trouvé ça... ah là, il y en a un autre. On verra peut-être mieux. Voilà, vous voyez, pouch. Il y a un petit speckle marron. Donc c'est génial. Enfin, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Et du coup, ça me fait 4 gilets fait maison. Non, c'est pas vrai, j'ai encore un Lady Marple en laine paysanne. Mais celui-là, il tient vraiment très très chaud. Et on travaille quand même dans des bureaux surchauffés à 21 degrés. Tout va bien, tout va bien. Alors, sur l'entrefait, Liz Taylor a sorti un épisode de podcast pour la rentrée, juste après la rentrée. Je ne sais pas. Où elle montrait une association de couleurs pour faire le Tecumseh. Alors, hop, Tecumseh, c'est celui-là. C'est un pull de Kathleen Hunter. Kathleen Hunter avait fait une promotion, je ne sais plus quand, au mois de mai, je crois. Où quand on achetait 2 patrons, on avait 10% ou 15%, enfin bref. Donc je l'avais acheté à ce moment-là en me disant, pour cet hiver, ça sera sympa. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, les couleurs sont trop belles. J'adore ce pull. Je l'adore. Alors, j'ai complètement recopié Liz. Hein. Donc, c'est du crème, c'est du moutarde et c'est le coloris argile d'Hererum Natura. Sauf que j'avais plus d'argile que de moutarde. Du coup, j'ai inversé. Donc, au lieu de faire les petites croix roses, voilà. Alors, parce que ça intéresse les gens, l'envers du décor. Voilà. Moi, je trouve que même l'intérieur du jacquard, il est beau. Alors, moi, je ne fais pas de raccord de fil. Quand je change de pelote, je fais un nœud. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, mon jacquard est hyper élastique. Et j'ai fait la séparation des manches. Hop. Avant ou après avant. Voilà. Avant le premier motif. À la deuxième augmentation, troisième augmentation. Bref. Je ne l'ai pas noté sur Ravelry. Par contre, le seul truc, c'est que je trouve que comme c'est une grosse laine, je vais resserrer parce que à chaque fois, les rangs d'augmentation, on les voit quand même beaucoup. Alors, normalement, hop, voilà. Donc, l'encolure monte hyper haut, mais je sais passer quand même avec mes lunettes. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Et vous voyez les rangs d'augmentation, c'est ça que je vous disais, on les voit quand même beaucoup. Et donc, moi, j'ai fait de la séparation des manches avant. Voilà. Par contre, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que... Enfin, dommage. Qui m'a un peu embêté, c'est le jacquard en rond pour les manches. Parce que, pour une fois, j'ai pas fait de couture. Je l'ai vraiment fait en rond. Le jacquard en rond, les petites aiguilles, c'est quand même très pénible. Voilà. Mais c'est une encolure qui monte quand même très très haut. Hein. Voilà. Donc, et donc en laine, c'est de la Charisma beige. Ça, c'est de la... C'est un mélange de Holzgarn. Ah, je ne sais plus laquelle. Donc voilà. Mais, la petite a mis une option dessus. Donc je pense que je vais le lui donner. Enfin, le lui donner. Elle pourra le mettre. Mais bon, pas tout de suite parce que là, on a un redout. Il fait de nouveau 17 degrés l'après-midi, quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce temps. Voilà. Donc, le Tecumseh. Oh, j'adore ce motif. J'adore ce motif. Je pense que j'en ferai bien un avec un dégradé ici, genre bleu, bleu-vert.
quelque chose comme ça quoi. Voilà, voilà. Donc ça c'était le pull du coup, entre les deux. Et pourquoi est-ce que je me suis lancée dans un autre gilet? Je ne sais plus. Oui, donc le test de Marie-Amélie. Ah, mon cerveau ne veut pas travailler. Donc, fait partie d'une collection gilets précieux que vous retrouvez sur Ravelry. Donc, vous avez le Mahonia que moi j'ai testé. Vous avez le Yassen, donc avec ici toute une partie en dentelle un peu texturée. Et alors, vous avez le Syringa qui est en point mousse. Voilà. Et c'est Cécile, je crois. Cécile a fait celui-là, elle a mis des photos, elle l'a fait en gris. Et Laura, utilisatrice 42, a fait aussi celui-là. Donc moi je me suis dit, ah, mais il est trop bien ce petit gilet. Je vais faire un gilet basique noir. Et hier je regardais l'épisode de Céline, coucou Céline, qui se posait la question de faire le Yassen, je ne sais pas, le Yassen en noir de laine de by Simone avec un fil mohair. Voilà. Et donc moi j'avais des laines drops noires. Voilà. Donc voilà. Écoute, hein, on est dans les essayages. Alors cette petite chose merveilleuse, magnifique. Bon, je m'en veux un peu d'avoir fait la dentelle sur du noir puisque il y a un petit twist. Ça se voit, mais c'est pas non plus le truc le plus flagrant du monde. Alors, voilà, en fait, à la caméra, comme ça devient un peu gris, ça se voit. Mais, voilà. En fait, par transparence, en fonction de ce qu'on met en dessous, on voit qu'il y a un petit motif texturé. Ah, là, ça se voit bien, tiens. Là, ça se voit bien et c'est presque la bonne couleur. Et on voit qu'il y a un peu des vagues. Voilà, donc c'est un motif. J'aurais peut-être pas dû mettre une robe noire. Donc c'est un empiècement qui revient comme ça ici avec le motif qui continue. On vient rejoindre tout le monde. Il est hyper poilu en fait par contre. Voilà, on fait le corps, on relève les bandes de boutonnage. Et du coup moi je me suis dit c'est un gilet classique mais trop de lumière, trop de lumière. Et donc en fait c'est des petits lions. Voilà. Hop. Voilà, donc ce gilet est un vrai bonheur à porter. Il tient très chaud par contre. Là j'avoue que j'étais un peu surprise. Donc hop. J'ai fait une taille 110 et ça colle parfaitement. Donc encore une création à tomber. Alors, point de vue construction, on commence ici dans le dos. Bah là ça se voit un peu en fait. Hein, donc voilà. Hop, on commence dans le dos, on monte cette partie-là. On fait un jeu de rang raccourci pour monter un peu la partie avant. On tricote toute la manche. On vient reprendre ici les mailles qu'on a laissées au milieu du dos. On fait la même chose pour l'autre côté. On tricote la deuxième manche. Et alors on vient ici, hop, ici en dessous, tout le long, relever les mailles. On tricote le corps tout droit, on fait des côtes, les bandes de boutonnage et c'est fini. Donc si il n'est pas génial. Alors par contre c'était des côtes 1-1 aussi je crois et j'ai fait des côtes de 2. Je pense. Je crois que c'est ça. Oui c'est ça je pense. Aucune idée. Voilà donc ça fait un petit gilet très très léger. Oh c'est marrant. Et vous voyez là, on dirait qu'il y a une différence de couleur. Ah. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas cette différence de couleur. Enfin, en même temps, vous allez me dire c'est du noir, mais... Donc voilà. Voilà. Céline, si tu veux, lance-toi. Ce gilet, même en noir, il donne super bien. Parce qu'on voit qu'il y a un petit détail et ça lui donne une mini touche... très féminine, je trouve. Bref,
Et donc le prochain à sauter sur mes aiguilles, c'est le Syringa. Quand je me serais faite à l'idée de faire du point mousse. Parce que c'est un gilet, donc enfin vous allez me dire, le point mousse en aller-retour, c'est quand même que des mailles endroits. Mais ça mange quand même beaucoup de fil. Donc, donc celui-ci se tricote en 4 et celui-ci se tricote en 3,5. Donc je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, j'hésite un peu, mais si je le fais, ça sera dans ce coloris-là. Ravelry Red. C'est pas la bonne couleur. Ouais, ça c'est plus la couleur là, comme ça. Ça sera cette couleur-là, Ravelry Red de Malabrigo. Puisque, en fait, je vide les stocks là. Donc, j'avoue que j'ai pas beaucoup acheté de laine cette année. Je prends ce que j'ai en stock et ça me va bien. Je suis contente. Donc, les fêtes de fin d'année, je pourrais acheter des trucs pour remplir. Voilà. Et sinon, bah, dans les derniers trucs, j'ai refait un énième Lady Marple parce que j'avais de la laine Bergère de France en stock, que je ne savais pas quoi en faire, que il me fallait un gilet et que en fait j'aimerais bien faire le Dear Watson, je crois. Dear Watson, c'est un gilet en fingering que j'aimerais bien faire, hein, il est sur ma liste. Mais là je voulais un gilet veste pour le matin, comme il fait pas froid, hein, on ne sait pas où est passé l'hiver. Et donc bah, voilà. Donc coloris renard, là c'est une couleur un peu bizarre. Il est... Ouais, c'est un roux en fait, c'est pas un moutard, c'est un roux. Voilà, donc avec des boutons en bois, hein, classiquement. Donc voilà, et moi je trouve que ça c'est... Enfin, c'est un petit gilet... Voilà, j'ai fait un gilet veste du coup, les manches sont un peu plus longues que d'habitude. Moi je tricote les manches à plat et puis je les couds. Donc je ne relève pas les mailles. Je fais les manches à part et je les couds. Voilà, et donc encore un Lady Marple. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Et le Lady Marple, c'est quand même une tuerie, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, donc on arrive au bout. Alors en cours, il y a un Like a Cloud de Rory Locatelli. Mais j'ai pas acheté le patron, je l'improvise comme ça avec des calculs, rien à voir. Donc pour l'instant, ça rame un peu. J'ai monté les manches de celui-là. Mais voilà, j'ai monté, j'ai fait les côtes de la manche. J'avais un autre truc en cours, mais je ne sais plus quoi. Il y a des paires de chaussettes que je finirai un jour, puisque je n'ai pas encore osé prendre mon tricot au boulot. Donc il m'accompagne jusqu'à la voiture. La prochaine étape, c'est de le sortir de la voiture et de le prendre avec. Et puis, j'ai envie de dire, bah, j'ai pas cousu grand chose sauf les robes. Voilà, la vie suit son cours en même temps. Voilà, j'avais pas de gilet pour aller au boulot. Là, j'ai un gilet pour tous les jours. Je suis extrêmement contente. Je ne peux que vous recommander la collection de gilets précieux et le gilet comptoir de Marie-Amélie. Voilà. Et en fait, quand je vois tous mes gilets laineux comme ça, c'est vraiment des doudous en fait. Ça fait du bien. Voilà. Ouh. Je crois que je vais finir le podcast comme ça. Donc, vive le mohair, vive le doudou, vive les designeuses. Et d'ailleurs, un grand merci à Marie-Amélie pour sa confiance, puisque elle sait très bien que j'ai un peu du mal à vraiment rester tip top sur les explications. Donc, même quand c'est des tests, mais bon, j'avais trouvé 2 copies, donc je suis contente, ça veut dire que j'ai quand même bien lu. Merci à Cécile pour sa confiance aussi, hein. Puisque bon, bah voilà, Cécile, je l'ai croisée une fois. Et donc, c'est pas évident non plus de se dire, ah bah oui, c'est bon, machin, tu le vois comme ça, est-ce que... Enfin, les designers ont une façon de penser, parfois leur logique n'est pas notre logique, donc voilà, enfin, c'est toujours un échange très enrichissant. Donc, la prochaine fois qu'on se reverra, je ne sais pas quand ça sera. Donc, un bon appétit à Catherine, qui se reconnaîtra. Nathalie fait un
tricoter marché artisanal la semaine prochaine. Donc voilà, si jamais je pense y passer. Je resterai peut-être pas pour tricoter, mais j'irai voir Célène et tout ça. Ses nouveaux coloris, elle a fait des trop jolis coloris. Donc voilà, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Tricotez bien, c'est la période. À un moment donné, il va faire froid, il va neiger, il y aura du gel, du verglas, tout ça, tout ça. Donc voilà. Bisous.